Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, il y a 4 cartes. Vous choisissez une, deux, trois ou les 4 cartes selon en tout cas votre ressenti. Je mettrai quand même le timing, donc on va voir ce qui se cache derrière votre carte et je vais venir bien sûr développer cette carte-là, les événements qui se passent et je rajouterai des cartes s'il le faut. Je vais commencer donc pour la première carte, donc qui est à main gauche, côté cœur. Et ensuite, nous irons voir les autres cartes. Donc là, pour ceux qui ont choisi la première carte, on voit bien sur votre chemin. Vous voyez, vous marchez sur un fil. Il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup d'émotions. On a peur de tomber. Vous marchez peut-être, pour certains, sur la corde raide. Effectivement, on voit que il y a du monde autour de vous par rapport à cette carte. Il y a le projecteur sur vous. Vous voyez, c'est comme si pour certains, vous attendez aussi au tournant, au virage. Mais pour moi, il y a un éclaircissement d'une situation. D'accord. Il va falloir aussi trouver un équilibre par rapport à une situation que vous vivez. Parce que ça aussi, un tirage général, c'est pour le collectif. Donc ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Donc là, on est sur une variation d'émotions, des hauts et des bas. Ça peut être aussi au niveau émotionnel, donc aussi par rapport au professionnel. Ça peut être aussi sur le relationnel, sentimental. Après, vous voyez. Mais en tout cas, pour certains aussi, vous vous donnez en spectacle. On me dit aussi par rapport à cette carte, on voit que vous vous lancez dans une situation, dans un événement, dans un domaine. Effectivement, vous ne savez pas trop si ça va fonctionner ou pas, mais en tout cas, en tout cas, vous allez de l'avant, vous faites en sorte que tout se passe bien, vous allez aller tranquillement, mais sûrement vers en tout cas une nouvelle opportunité. Il va y avoir des ouvertures forcément pour vous. En tout cas, pour moi, il y a une opportunité, il y a un peu de stress, mais vous inquiétez pas, les choses vont bien se passer si vous allez à votre rythme, il ne faut pas vous précipiter, d'accord? Effectivement, il n'y a pas de filet, donc pour certains, vous allez aussi vous lancer dans un domaine, dans une situation que vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc il faudra faire preuve, vous voyez, de légèreté, de dynamisme aussi. J'ai le mot dynamisme qui vient. Bon, au final, vous avez quand même les étoiles. Vous avez aussi cette protection. Voilà, vous avancez sans filet. Vous ne savez pas où vous allez. Mais en tout cas, vous y allez. En tout cas, comment dire, vous tenez bon. Et voilà, en tout cas, vous tenez bon. Je vais juste rajouter une carte. Hop, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, on va aller prendre une carte par rapport à l'instabilité. Vous voyez, on a le soleil. Donc, on a vraiment une période de mise en valeur. Mise en valeur en plus avec les projecteurs. Ok, vous brillez de tout feu. Forcément, en plus, vous avez, comme je vous dis, vous avez les projecteurs. On vous parle aussi de rayonnement personnel. On est sur quelque chose qui est assez, vous voyez, modéré. Donc, il faut aller tranquille, c'est ce que je vous disais. Prenez votre temps. Donc, laissez faire les choses, pas de précipitation, d'accord? Parce que sinon, si vous précipitez, effectivement, vous risquez de vous casser la figure et on ne va pas vous louper. Ben voilà. Alors là, vous voyez, le personnage est bien sur un fil, il avance, d'accord? Ça tangue un peu effectivement, mais vous voyez, on avance et en plus on a le chariot. Donc en plus on vous parle de succès, de réussite, de maîtrise de votre existence, mais vous maîtrisez aussi les choses, même s'il y a des hauts et des bas. Il y a un peu d'instabilité, un petit peu de mouvement, mais au final vous réussissez, d'accord? On vous dit tout marche. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je vous parlais aussi, comment dire, je sais plus comment je vous ai dit ça. Mais bon, moi je ressens un petit peu le côté un petit peu, vous voyez, l'orgueil, un peu de vanité, trop de confiance en soi. Donc faites attention, vous voyez, de pas justement vous casser la figure. Je ne sais plus quel thème que j'ai employé tout à l'heure parce que ça sort. Voilà. Mais voilà, faites attention quand même pour certains. Donc là, on voit bien qu'une fois que vous aurez traversé cette étape où c'est un peu tumultueux et un petit peu difficile, mais en tout cas après ça, une fois que vous aurez traversé ces émotions et enfin cet ascenseur émotionnel où il y a eu vous voyez, ça tangue un peu, mais après ça, une fois que vous serez arrivé au bout de la situation,
En tout cas, après, ça peut aller très rapide pour vous par rapport à une situation. D'accord? Voilà. Je rajoute juste une carte de message pour vous et on passe au deuxième tirage. Voilà, vous allez avoir des opportunités. Donc on vous dit bien, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Donc, les opportunités. Il va y avoir des opportunités, comme je vous dis, vous allez vous lancer sur quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas de filet, il n'y a rien. Ok, vous prenez un risque. Forcément, vous voyez, il va y avoir des opportunités, il va y avoir des choses qui bougent. Après, vous allez avoir la stabilité. C'est juste un petit passage un petit peu difficile. Mais pour moi, vous ne cassez pas la figure. D'accord? Gardez votre cap, n'allez pas trop vite. Et vous allez y arriver. Voilà. On passe au deuxième tirage. Si vous êtes arrêté là, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, les projections. Donc là, comme vous pouvez le constater, nous avons une lune, quelque chose de caché, quelque chose qui va être aussi mis en avant. Là, on voit bien que le personnage se regarde dans le miroir, mais son reflet a les yeux ouverts. Mais vous, enfin, le personnage n'a pas les yeux ouverts. Donc là, on vous demande de projeter, de regarder les choses en face. On voit bien qu'il y a des choses cachées ou peut-être des choses que vous ne voulez pas voir par rapport à une situation. Effectivement, par rapport à la lune, il y a une période de doute. Vous avez du mal aussi à vous projeter en avant. Voilà, on va vous demander de vous projeter par rapport à une situation. Ok, donc il manque quelque chose, un élément. Vous êtes, ça peut être aussi quelque chose en rapport aussi avec l'enfant intérieur. Vous voyez, qui demande à ce que vous regardiez les choses en face, tout simplement. Mais ouais, il y a quelque chose qui n'est pas symétrique dans une situation. Vous voyez, il y a quelque chose que vous voyez, mais vous n'arrivez pas à capter certaines choses. Vous n'arrivez pas, il y a quelque chose. Pour moi, il y a un petit souci, un petit dilemme. Là, on voit l'ombre à côté. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui peut vous faire de l'ombre, qui vous empêche de voir vraiment les choses par rapport à une situation. Parce que la lune, c'est quand même des choses cachées. Ça peut être ça. Mais c'est aussi écouter votre intuition. Allez, je vais compléter ce tirage avec une autre carte. Là, on vous demande aussi une ouverture d'esprit. Pourquoi vous ne voulez pas regarder les choses en face? C'est peut-être quelqu'un dans l'ombre qui vous cache des choses. Vous avez du mal, vous savez qu'il y a un problème, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, vous avez du mal à passer le cap aussi. Ouais, variable. Ouais, il y a des coups ça va, un coup ça va pas pour certains, c'est assez changeant aussi. On parle des choses aussi émotionnelles. Alors, écoutez, on a la tempérance. Ok. Alors, la tempérance. Au niveau de la vitesse des énergies, donc on est sur la tempérance 1,14, c'est modéré à lente. D'accord? Elle a le yin et le yang, on a le dragon, on a la force, on a cette capacité, c'est la force tranquille. On vous parle d'harmonie, on vous parle d'équilibre. Donc après cette projection qui est difficile à faire par rapport à une situation où on vous empêche de voir, mais vous inquiétez pas, il va y avoir une période d'échange, donc avec vous-même, de regarder vraiment les choses en face, vraiment par rapport à ce qui se passe devant vous. Ou la personne, si elle vous cache des choses, de toute façon, ça va être, comment dire, la période justement où les choses vont être mises sur la table, d'accord? On vous parle aussi d'amis sûrs, solides, qui vont vous montrer aussi, pourquoi pas pour certains, le chemin à suivre. Donc là, c'est vraiment aussi là. On me parle aussi, j'ai le mot reconnaissance. On vous parle, ouais, je vous ai dit bonne énergie. Donc là, pour moi, il y a vraiment. Parce qu'au final, pour certains, vous avez envie de vous projeter, sur une situation, pourquoi pas avancer dans une situation, que ce soit domaine professionnel ou sentimental, quel que soit votre domaine, vous avez envie de projeter quelque chose, mais il vous manque quelque chose. Mais vous inquiétez pas, avec la tempérance, effectivement, il y a un équilibre qui va se faire, une harmonie. Donc il y a quand même une joie de vivre, même on vous parle de petits voyages, pourquoi pas des petits déplacements. D'accord ? En tout cas, il y a des périodes d'échange qui vont être plus intéressantes, mais pour moi, on quitte quelque chose.
Pour moi, on quitte quelque chose. Allez, petit message de fin. Et ben voilà, on a la joie. Des choses qu'on a du mal à projeter. Pour moi, de toute façon, ça va arriver. Parce qu'on va trouver la force, il y a la chance, les opportunités qui vont arriver devant soi. Donc, il va falloir aussi la saisir. Là, on est sur un Capricorne, Verseau, Sagittaire, Gémeaux, Vierge. Et là, on a en message la joie. Semer des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous délecter du résultat. Le fait de vous projeter, d'ouvrir les yeux sur une situation ou sur quelqu'un, va vous apporter un équilibre, une harmonie et donc la joie. Voilà. Tout découle comme ça doit être. Voilà. Donc ça sera modéré à lent. Donc là, va falloir regarder les choses en face. Une fois qu'on a capté, qu'on a retrouvé un équilibre, après, voilà, on fait les choses avec douceur. Voilà, on va prendre le temps d'apprécier certaines choses qui nous entourent, ce qu'on a, tout simplement. Voilà. Si vous arrêtez là, je vous dis à très bientôt. On passe au la troisième carte. À tout de suite. Alors, on a la carte de l'homme, donc ça peut vous représenter vous, messieurs, le consultant ou la consultante, ou un rapport avec l'homme ou votre énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, on va compléter ce tirage-là. Donc, on a le cheval, on a cette liberté, cet épanouissement, on sait où on va. On montre peut-être, quelqu'un vous montre la direction à suivre, pourquoi pas. Vous montrez peut-être le chemin aux autres pour qu'ils trouvent, voilà, force et liberté. On voit les mouvements. Mais écoutez, on a la grande prêtresse. Ok. Donc, c'est la papesse. Donc, la papesse, on est sur quelque chose d'assez lent. On est sur un Capricorne, Verseau, Cancer. Donc, par rapport à la papesse, nous sommes aussi sur une période de fécondité. Pourquoi pas avec un homme, on prend le temps, en tout cas, d'apprendre aussi à se connaître. On vous parle des choses aussi en gestation, ça peut représenter aussi la mère, ça peut être des professions liées au féminin, pourquoi pas. Mais pour moi, on a l'homme et la femme, la papesse, ça représente le féminin. Donc là, on a un très bel équilibre entre notre côté féminin et masculin, entre le yin et le yang aussi. Donc, c'est aussi, on vous dit, laissez mûrir. Vous voyez, avec cette pomme et tout ça, laissez mûrir aussi les choses, soyez aussi discrète par rapport à une situation. Et on vous dit aussi l'aide d'une femme, donc soit pour un homme, mais pour moi, il y a des choses qui étaient un petit peu cachées, qui vont se dévoiler. Il y a aussi, on s'envole, on prend aussi son envol dans une situation. Comme je vous disais, on montre le chemin, mais pour moi, il y a vraiment des belles choses pour certains. S'il y a une rivale ou un rival, bon là ça représente le féminin, mais si vous avez une rivale ou un rival, faudra vous méfier. Ouais, ça peut être ça aussi. Ah, alors vous m'excuserez, je vais en prendre une autre parce que du coup j'en avais oublié des cartes. Mince, du coup vous ça sera exceptionnel parce que j'ai pas tout pris le paquet. Mince. Bon, donc, parce que normalement je fais en 3 cartes ce tirage. Bon bah j'avais oublié, j'ai oublié de tout prendre, excusez-moi. Bon, bah écoutez, c'est que ça doit être comme ça. Donc on a la tour. La tour, la tour, on est sur quelque chose de très rapide, après quelque chose de modéré, enfin de lent plutôt, on est sur quelque chose de rapide. Pour moi, avec la tour, on est aussi... alors la tour, ça fait ouais, c'est ça. On est sur un verso, si ça peut vous parler. Alors, c'est les changements de structure, hein, ainsi que toutes les situations. Donc, il y a quelque chose qui se... Pas avec la foudre, hein, qui coupe net. Ça peut être aussi un coup de foudre. Ça peut être aussi quelque chose, effectivement, qui se casse vraiment la figure. Hein, quelque chose qui est détruit. Mais c'est aussi pour reconstruire, d'accord? Donc, effectivement, il y a quelque chose qui se coupe net. Mais c'est aussi pour avoir quelque chose d'autre après, plus tard. Donc on vous parle bien situation de crise, on parle de rupture, comme je sais pas, voilà, c'est aussi un coup de foudre. Donc effectivement, c'est une carte aussi d'événements ou des découvertes soudaines. Il y a quelque chose qui vous tombe sur le coin. Donc voilà. Donc on vous parlait aussi tout à l'heure, laisser mûrir les choses parce que de toute façon, ça va. Il y a une coupure qui va se faire naturellement ou
il y a un coup de foudre, quelque chose dans ce sens, en tout cas des événements qui vont arriver. Voilà. Pour certains, c'est aussi un coup de gueule. Voilà, vous allez aussi exploser. On vous dit, voilà, il y a ouais, c'est la foudre, c'est peut-être vous mettre en colère par rapport à quelque chose, mais en tout cas, ça va vous soulager. Il y a une forme de libération, le fait de dire les choses, ça va péter. Pour certains, on peut vous parler aussi de rupture, de divorce, de licenciement. Voilà, ça peut être ça. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose qui coupe net. Voilà. Allez, petit message de fin et on passe au dernier, la dernière carte. Adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Voyez, tout même si ça s'arrête, si ça dégringole, parce que c'est aussi la maison de Dieu, donc c'est quelque chose qui se casse à margoulette, c'est la révolution, c'est les déblocages. Donc on vous dit bien, vous adaptez à la situation, continuez à avancer même si tout change autour de vous. C'est qu'il y a autre chose qui va se présenter devant vous, d'accord? Et c'est pour ça on vous dit laissez mûrir les choses aussi. Ça va être une période de fécondité, de gestation. Il y a autre chose qui va venir. Effectivement, je peux les lire aussi à l'envers. Il y a une coupure nette, il y a un changement dans votre vie, des déblocages qui vont aller vers une nouvelle direction. Et là, voilà, c'est l'homme. On prend les choses en main, il y a quelque chose d'épanouissement, il y a le mouvement, en tout cas on avance, mais plus lentement. Voilà, et ça sera quelque chose de plus souple. Voilà, allez, on passe à la dernière carte, à la quatrième. Donc ça, alors je me suis trompée, donc j'avais tiré les cartes et en fait, du coup je reprends les cartes que j'ai tirées parce que du coup je pense que ça a coupé. Donc je vous disais par rapport à l'enfant, donc je recommence, on est sur donc, les enfants, on est sur des nouveaux projets, on est sur l'instant T, on est sur l'accomplissement, l'envie de construire quelque chose, ça peut être aussi des déménagements, c'est en tout cas c'est des nouvelles directions, d'accord. C'est quelque chose aussi qui est en train de prendre racine dans une situation, donc c'est l'instant T aussi, donc je vous ai dit, donc voilà, aussi se sentir libre aussi dans une situation. Donc j'avais tiré celle-ci qui représente l'Hiérophante, qui représente le pape. Donc là, on est sur quelque chose de modéré, sur un signe de Capricorne, Verseau, Taureau, Balance, ça peut vous aider aussi. Donc on est sur une union, sur l'accord. Donc ça peut être aussi des contrats, des accords qui vont être mis en place pour vous. Donc je vous parlais bien de projet. Donc pourquoi pas projet professionnel, enfant, enfin vie de famille. Après vous prenez ce qui vous parle. Donc là on est bien avec le pape sur quelque chose de constructif, de croyant. On vous parle aussi d'union, donc l'enseignement aussi spirituel. Pourquoi pas aussi le nouveau projet, apporter votre pierre à l'édifice, accompagner les gens. Pourquoi pas être aussi thérapeute. Après, voilà, vous vous adaptez à votre situation. Donc là, on est bien sur une belle entente aussi avec un homme. On vous parle donc aussi, pour certains, si vous avez des complications avec d'autres personnes, on voit qu'il y a des mésententes. Donc méfiez-vous si les personnes qui ont une forme de pouvoir ou essaient de vous manipuler dans un sens, vous faire croire certaines choses et que vous, c'est pas possible parce que vous avez aussi vos propres croyances. Mais moi, je vois plus quelqu'un qui a des... comment dire, ouais, pour moi, quelqu'un qui a un charisme, quelqu'un de pouvoir qui, ouais, pas style de gourou, mais vous voyez, un peu dans ce style-là. Donc faites attention pour ça, pour ce genre de personnes-là, si vous sentez qu'il y a des personnes qui essayent de vous manipuler dans un sens. Donc on peut écouter les conseils, les avis, mais après c'est à vous aussi de faire votre propre opinion par rapport à une situation. Pour d'autres aussi, ce que je ressens aussi, c'est, vous voyez, avec l'arbre, l'enracinement, le pape, on est sur un mariage, sur l'union. Et aussi, ce qu'on me parle, c'est aussi, on coupe sur nos anciennes croyances, pas forcément religieuses, hein, mais sur des choses qu'on n'est plus en accord. Jusqu'à présent, on fonctionnait d'une façon, et là, pour vous, c'est plus en accord. Pour moi, il y a des vieilles croyances ils n'ont plus lieu d'être, parce que vous évoluez aussi au niveau spirituel, parce que c'est ça aussi, c'est la spiritualité. Donc, on vous parle aussi d'enracinement.
pourquoi pas de méditation pour certains. Donc le message de fin était l'aventure. Bah oui les enfants, l'aventure. Soyez libres et suivez vos instincts. Donc comme je disais précédemment que je parlais dans le vent en fait, c'est vos instincts par rapport à ces personnes qui essayent de vous manipuler, voyez, de vous faire quelque chose qui n'est pas en accord avec vous, de vos valeurs et tout ça. Donc avec les enfants, avec l'aventure, on est libre, on s'amuse, on a, comme je parlais aussi d'enfants intérieurs, donc on est plus sur l'instant présent, de bouger, on voit bien qu'on s'amuse, on est joyeux, il y a quelque chose aussi qui prend racine dans une situation. Voilà. Pour moi aussi, on coupe des vieilles croyances. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas justement à me dire si vous êtes retrouvés dans ce tirage-là, si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je reste aussi à votre disposition. À très bientôt. Au revoir.